Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'une série qui s'intitule Conscient de Dieu. Alors, ce concept, c'est que Dieu est roi à partir d'Ésaïe 40. J'aime utiliser une pensée vraiment brillante de Dallas Willard qui dit « Nous vivons à la merci de nos idées. On ne possède pas nos idées, ces idées nous possèdent plutôt. Ceci est d'autant plus vrai pour nos idées concernant Dieu. » Alors, on va regarder cela aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ses influences, notre façon de penser, notre style de vie. Mais c'est intéressant de voir que bien des gens, je suis dans une église chinoise, des migrants de Chine qui viennent au Canada en disant « il n'y a pas de Dieu ». Pas tout le monde au Canada dit cela de cette façon-là, mais ils vont plutôt dire « on ignore tout de ce qui est de Dieu ». Et non pas « il n'y en a pas ». Alors cette série « Être conscient de Dieu », alors une des raisons qu'on dit qu'il n'y a pas de Dieu, c'est vraiment l'orgueil. Comme Lewis Smedes dit, c'est de refuser de laisser Dieu être Dieu. C'est de saisir le statut de Dieu pour soi-même. C'est ce que l'on fait. Alors, c'est d'aller contre le fait qu'il y a un Dieu et que ce Dieu est roi. Tim Keller observe, il dit que, au sujet de l'orgueil, que toute société humaine qui a déjà existé a été caractérisée par l'orgueil à la tête. L'exemple, les races, les groupes, une église, une équipe de sport, quoi que ce soit, ils sont caractérisés par l'orgueil au sommet et l'envie comme fondement. Alors, l'orgueil est à la tête de nos expériences et nous n'aimons pas l'idée qu'il y a un Dieu. Spécialement comme nous allons le voir, le regarder, le voir que Dieu est roi. Être sous un roi, pas comme il y a 400 ans en Angleterre ou ailleurs, qu'un roi peut décider de votre vie, de vous trancher la tête. Allons vers l'exemple du propriétaire pour mieux comprendre ce que c'est que d'être en relation avec quelqu'un qui nous contrôle, qui contrôle notre vie. Alors, moi, j'ai eu des bons propriétaires dans ma vie, sans doute que vous aussi avez eu des bons propriétaires. Des fois, il y en a des difficiles, ils ont des obligations, vous avez des obligations, ils doivent le garder en ordre, l'entretenir. Mais imaginons qu'il n'y a pas de propriétaire de l'endroit où vous vivez. Ma mère avait reçu, dans le testament de mon grand-père, sa maison, qui était à quelques kilomètres de chez nous, à Saskatoon, et elle a loué la maison à des étudiants. Et à un moment donné, ils ont cessé de payer le loyer. Et c'est difficile de mettre à la porte des locataires. Mais à un moment donné, ils ont réussi et on a pu constater tous les dégâts. La chambre était peinte en noir, le plafond, il y avait avec un endroit, il y avait une lune géante peinte sur le mur. Alors, ils ont décidé, il n'y a pas de propriétaire. Donc, on peut y vivre de la façon dont on veut. C'est comme nous, on peut dire, c'est mon corps, je peux regarder ce que je veux, je peux consommer ce que je veux, l'avenir m'appartient, le futur est mien. Alors, dans ces manières pratiques, ils ont décidé qu'il n'y a pas de Dieu. John Milton, un écrivain britannique, disait « Le choix de chaque âme perdue peut être exprimé par ces paroles. Mieux vaut régner en enfer que de servir au ciel. » Alors, Dieu nous donne des images de qui il est. Dieu est un artiste, créateur. Dieu est un juge, un père. Et dans ce sermon, nous allons voir que Dieu est un roi, mais un roi tout à fait inhabituel. C'est ce que nous allons découvrir en allant dans les Écritures. Nous allons être dans Ésaïe, chapitre 40, et nous allons voir que tout ce chapitre est vraiment approprié. Prenez votre Bible ou sur votre téléphone cellulaire pour y lire et nous allons demander à Dieu de nous parler à partir de sa parole. Alors, verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez tendrement au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée,
qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit « Crie » et il répond « Que crierai-je » Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Alors, monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, sans peur, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici votre Seigneur souverain. Voici le Seigneur éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, la récompense est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Et ensuite, le verset 27, « Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol, comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ceci est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Des paroles fameuses. Si vous aimez le Messie de Handel, vous reconnaîtrez qu'il a choisi de ces versets pour les insérer dans son œuvre. Alors, nous allons voir. Qui est ce Dieu qui vient? Comment viendra-t-il? Et nous dirons, comment devons-nous réagir? Qui est ce roi qui vient? Le langage est clair, comme nous avons vu dans la première partie d'Ésaïe 40. Si nous avions vécu à cette époque, nous aurions dit automatiquement, un roi va arriver. C'est ce qui arrive. Le roi visite les différents endroits de son royaume, de ses royaumes. Les ingénieurs viennent, préparent les routes. Ils préparent des routes pour le trajet que le roi va faire pour voir ce qui se passe dans ses royaumes. Les milieux sauvages, les routes, tout est changé, modifié, amélioré pour l'arrivée du roi. Alors nous verrons que Jean le baptiseur, qu'on appelle Jean le Baptiste, son travail était celui comme cela, de préparer le chemin, les routes, pour que le roi qui s'en vient puisse faire le trajet et constater l'état des choses. Alors, prépare le chemin dans des routes claires à travers les terres et les champs et les déserts, les vallées. Abaisser les collines, les montagnes, préparer le chemin, que tout se passe bien pour l'arrivée du roi. Un roi qui arrive de l'extérieur. Et on ne sait pas ce qu'il va apporter, mais nous allons lui souhaiter la bienvenue, nous allons préparer tout pour que son voyage, son trajet, son arrivée se fasse bien et qu'à son arrivée, il est roi. Alors, vous savez, quand un roi arrive dans une partie de son empire, il apporte jugement. J'ai déjà emmené un groupe en Turquie pour Antioche, et celui qui prenait soin de nous, qui nous accueillait,
dans une ville, disait que ceci avait autrefois été un village chrétien. Aujourd'hui, c'est en ruine. Il y a une église arménienne, une ancienne église arménienne en ruine, sans toit. On pouvait voir l'autel. Une église un immeuble qui devait être absolument très beau, mais tout brisé, en ruine. Il y a plusieurs années, les forces turques sont venues et ont pris les Arméniens, les chrétiens, et les ont envoyés dans le désert et les ont laissés là mourir de faim. À peu près 1 million ou plus sont morts de cette façon. Ce roi-là est venu, mais il a amené un jugement vraiment amer. Alors, une de nos tâches dans nos églises, un de nos objectifs est de préparer un chemin qui est plus facile à suivre pour que les gens découvrent le Seigneur, découvrent Christ. Comme volontaire depuis plusieurs années, j'ai réalisé que, ces gens-là n'ont pas de Dieu, n'ont pas de Nouveau Testament, n'ont pas de Bible, sont jamais allés dans une église, n'ont jamais rencontré de chrétiens. Alors, il fallait que je rende cela un peu plus facile pour eux. Alors, une de nos jeunes filles, Thérèse King, de notre église, je n'ai aucune idée de qui est Dieu. Bon, je vais te donner des pistes. Alors, devenons comme des détectives, je vais t'envoyer des pistes pour découvrir. Et tu me diras vers la fin, est-ce qu'il y a un Dieu? Et elle a aimé ça, je lui ai envoyé des pistes, elle a cherché, scruté, et elle a découvert qui était ce Jésus qui venait, qui est mort. Ça semblait être la fin, et tout à coup, une autre piste, il ressuscite. Qu'est-ce que tu vas en faire? Alors nous, dans nos églises, on doit rendre la route facile, la préparer, aplanir les vallées, et creuser dans les collines, arranger les courbes, préparer un beau chemin, un chemin un peu plus facile pour les gens qui soient en route vers Jésus-Christ. Alors, je fais ça avec des gens autour de moi. C'est facile de devenir un chrétien, mais comment? Ils ne voient pas comment nous avons préparé le chemin. Gloire à Dieu. Alors le roi arrive, et c'est intéressant de comprendre ces concepts. Le désert, les vallées, les montagnes, la vie sauvage. Alors ça décrit un peu qui nous sommes dans un milieu aride, difficile de voyager, difficile de passer à travers, la chaleur, la souffrance, les blessures. Alors, il n'y a pas beaucoup de joie dans cette vie, mais il y en a, mais il y a beaucoup d'embûches. Mais le roi s'en vient et il nous prépare un chemin beau et un endroit beau avec lui, en relation avec lui. Alors, il prépare ce chemin avec lui-même. Il prépare le chemin. Une imagerie absolument très belle d'un roi qui prépare tout lui-même pour nous à le découvrir. Mais tout est minuscule pour les rois humains en comparaison à ce Dieu et à ce roi. Vous savez, on est tellement fragile. Maintenant, je vous parle en milieu d'une pandémie, il y a des quarantaines à plusieurs endroits, il y a des peurs. Alors, nous sommes à la merci de ce minuscule virus. Petit, minuscule virus. Alors, je travaille avec une personne qui est partie, qui a déménagé aux États-Unis. Une semaine après, il est venu malade. Sa femme l'a amené à l'hôpital, à l'urgence. Elle ne pouvait pas entrer avec lui à cause du protocole du virus. Et 2 semaines plus tard, il est décédé. J'ai participé à ses funérailles il y a 2 jours. Et c'est vraiment choqué, peiné. Tous les gens sont comme de l'herbe qui sèche et qui meurt. Alors, Dieu, il vit pour toujours, et sa parole vivante, Jésus-Christ, est là pour nous. Nous, on est fragiles. Pas seulement cela, les nations aussi sont fragiles. Regardez ce que ça dit au sujet des nations. C'est comme une goutte d'eau. Une goutte d'eau. C'est intéressant
Dans mon église, 2 étudiants me demandaient, Paul, y aurait-il une guerre? Les nations, c'est très gros. Les États-Unis sont grands, la Chine est très grande. Il pourrait facilement avoir des guerres entre pays. On ne connaît pas l'avenir. On ne connaît pas vraiment. Mais on sait que les nations peuvent faire de grands dommages. Au cours de la pandémie, quarantaine, j'ai resté beaucoup à la maison, comme certains d'entre vous. Bon, j'engraisserai jamais, je vérifie pas mon poids, ça a toujours été le même, mais j'ai engraissé. J'ai engraissé. Assez pour mériter. Alors maintenant, quand je regarde le pèse personne, non, pas encore. Alors, imaginez-vous si on pouvait prendre on pouvait souffler sur ce pèse personne, enlever la poussière, et, et vous me voyez, qu'est-ce que vous diriez? Es-tu fou? T'es-tu si désespéré dans ta diète qu'il faut que tu enlèves la poussière sur le pèse-personne? Car la poussière, c'est comme ça que Dieu pense. Ce sont les nations, la poussière. Ils sont moins que rien. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Alors, les nations sont rien. Mais si vous voulez penser petit et voir quelque chose de grand, sortez de votre résidence et regardez le soir vers les étoiles et soyez toujours éblouis de voir comment on est petit en regardant les étoiles. Alors, levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Dieu, il les amène comme une armée, il les appelle chacune, comme par son nom, et aucune ne manque. Les gens pourraient nous dire, sais-tu combien est-ce qu'il y a d'étoiles? Il y en a énormément, des trilliards et des trilliards et des trilliards. Alors, comment... Et toi, tu me dis que Dieu les a tous faits et qu'il les connaît tous, les contrôle, qu'il pourrait les appeler par chacun un nom. Et cela, c'est le Dieu que je sers, ce Dieu puissant, ce roi puissant qui vient. C'est très intéressant. On voit son pouvoir, son prestige et comment il est grand. Et Isaïe dit, le Dieu viendra comme roi. Et quand le roi est venu devant Pilate, et que Pilate l'a présenté au peuple, les autorités locales, il a dit, voici votre roi. Peut-être que Pilate a vu également ce paysan battu, pathétique. Je vais prendre sa vie, et ceci est le roi, celui qui est attaché, les mains attachées, en sandales, il a l'air épuisé, fatigué. Il n'a pas l'air d'un roi, il n'y a pas d'armée, pas de garde-corps. Mais voici, ceci est notre Dieu. Qui est ce roi? Bien différent des politiques, de la politique aujourd'hui, de l'histoire et de n'importe quoi que quiconque ait pu dire d'un roi. Qui est roi? Alors, je veux vous encourager. Ceci est le roi qui appelle à votre édition, à vous, de rendre votre vie à lui. Alors, ce roi, avec toute la puissance d'un Dieu infini, est devenu faible et mort pour nous. Alors, je vous encourage à lui faire confiance. Alors, comment est-ce que le roi arrive? Isaïe, la première partie, nous parle beaucoup de jugement, la première partie, parce que les Juifs l'ont refusé de l'écouter, alors Dieu les a jugés. Ils étaient en idolâtrie, loin de leur Dieu. Alors vous irez en captivité, je vais tirer, comme on dit ici, tirer la prise, tirer la plug. Alors, vous allez aller en captivité. Vous avez reçu qu'il dit, de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Alors, c'est tout un changement.
du chapitre 39 au chapitre 40. Alors ce roi qui s'en vient n'apportera pas le jugement, il va emmener le confort et de l'amour pour eux, de la consolation. Dieu est la seule consolation pour son peuple. Et Dieu nous amène la même chose individuellement. Dieu est disponible 24 heures sur 7. Il dit aussi ceci. C.S. Lewis dit, il est aussi la terreur suprême. Si vous le refusez, absolument, il sera là entièrement, 24 heures 7. 24 heures par jour. Alors, c'est notre Dieu. Dieu vient pour prendre soin de nous, pour nous réconforter. Pas nous prendre par sa puissance et nous détruire, même pas pour nous juger, mais pour nous apporter de l'aide, des soins et du confort. Ce verset est très important. Nous avons reçu, il nous a donné le double. Mais ici, il nous donne le double en grâce de nos péchés. Alors, quand nous avons une contravention, on peut dire, une personne peut dire, ou le policier peut dire, je vous donne une contravention et je la double. Et on peut dire, ce n'est pas juste. Mais Dieu dit au contraire, quand le roi va venir, il va vous donner une double récompense pour vos péchés. Comment cela est possible? Nous, comme chrétiens, quand nous croyons et faisons confiance à Jésus-Christ, par sa mort, sa résurrection, nous savons que nous avons eu le pardon, que nous avons été pardonnés, que nos péchés sont effacés. On comprend cela. Mais il y a une double partie, une double portion, une autre portion que bien des chrétiens ne saisissent pas. Le pardon de nos péchés, on se dit, il faut vivre une bonne vie, sinon Dieu va me prendre dans le coin. Je me souviens, je me souviens même, moi, comme jeune chrétien, je sortais de l'église le vendredi, le samedi, je péchais déjà par mes paroles. Ni le baptême m'a changé. Et je me disais, Dieu va prendre une batte de baseball et me frapper. Et j'avais peur de Dieu. Et un grand sentiment de jugement sur ma tête que je me faisais. Alors, je n'ai pas compris le double que Dieu veut me donner. Premièrement, il pardonne mes péchés parce que nous faisons confiance en Jésus-Christ. Dieu dit, je vais pardonner tous tes péchés parce que Jésus-Christ a payé pour ses péchés. Vous devenez mon fils, ma fille. C'est ça la double portion. Swindoll avait une analogie pour ceci. Imaginez quelqu'un qui tue votre enfant, votre précieuse fille, qui ont pris la vie de votre fille. Seriez-vous prêt à les pardonner? Ce serait incroyable, n'est-ce pas? Pourriez-vous adopter ce meurtrier dans votre propre famille comme un de vos enfants? Eh bien, c'est ce que Dieu a fait. En Christ, c'est ce qu'il a fait. Il nous a adoptés en plus. Il nous a acceptés dans sa famille. Alors, nous recevons le double que nous méritons, le double pour nos péchés, à cause de ce péché, à cause de ce Seigneur, ce roi qui s'en vient. Je dis à mes enfants, à chaque Noël, donnez-moi rien pour Noël. Achetez-moi rien. J'ai tout. J'ai pas besoin de rien, de choses. J'essaie de me débarrasser des choses matérielles. J'en ai trop. Alors, Dieu n'a pas besoin de rien. Absolument rien. Et vous, comprenez-vous que vous êtes le trésor de Dieu? Vous êtes ces ornements, ces joailleries, vous êtes des pierres précieuses. Alors, vous êtes la récompense de Dieu. Alors, un Dieu souverain, un roi qui vient avec puissance. Et il vient avec puissance et de son bras, il commande. Comme un berger,
il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera près de lui, son bras puissant. Lorsqu'il vient près de nous, il est venu comme un berger. Il s'occupe des faibles, des jeunes, des petits. Il les transporte dans ses bras. C'est ce que ce roi va faire. Alors, comment ce roi va venir ici? Va-t-il arriver avec une grande armée qui nous conquiert, qui nous écrase? Non, il vient pour nous donner des abris, prendre soin de nous, nous guérir, nous réconforter. Alors, ça prend quelqu'un de humble également pour dire à Jésus-Christ, prends-moi mon berger, mon roi, j'ai besoin de toi. Alors, ce que Jésus a dit quand il était jugé, Pilate a dit, tu veux un roi? Hein? Vous pouvez vous l'imaginer encore dans sa tête. Toi, un pathétique vagabond. Et Jésus a répondu, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Alors, comme tout système politique, n'importe quel roi qui règne sur un pays, il vient, il vous dirige. Mais celui-là, il vous dirige comme un berger, ce qui est tout à fait différent. Comment devons-nous réagir à ce roi qui est conscient de ce roi qui vient? Alors, ce roi qui est venu en faiblesse, qui est venu se prendre soin de nous, comment est-ce que nous répondons à cela? Dans le verset 27, on voit avec des plaintes, confusion. Qu'as-tu fait pour moi? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Alors, ils sont pas tellement impressionnés par ce roi. Ce roi ne m'aide pas. Ils étaient en colère contre Dieu. Henry Cloud disait, la colère, c'est de la frustration contre le fait que nous ne sommes pas Dieu. Et nous n'avons pas le contrôle sur la réalité. Dieu, au contraire, oui, a le contrôle. On peut se dire, si je pouvais contrôler, je ferais mieux, je ferais mieux que Dieu même. Non, mais on pense comme cela. On pense que Dieu nous a oubliés. Beaucoup de gens s'éloignent de Dieu à cause de cela. Pendant 16 ans, un étudiant, par exemple, dans une congrégation, une église anglaise chinoise, et voulait expérimenter Dieu, connaître Dieu, il a entendu parler, il a dit non, j'aime mieux vivre à ma façon, et il est parti. Même les meilleurs, chez les jeunes, ils peuvent être fatigués, ils peuvent tomber. Avez-vous déjà vu ça dans votre propre vie? Il semble que, pour la plupart, même tous les chrétiens, on arrive à un moment, après avoir connu Christ, être baptisé, on arrive dans un endroit qui nous fait tomber, on se sent une faillite, notre conscience, peut-être qu'on a manqué à notre famille, qu'on a manqué aux règles de Dieu, à la loi de Dieu, qu'on a manqué à nos frères et sœurs, à notre pasteur. Alors, beaucoup disent, je vais faire semblant. Je serai religieux, quand ils prieront, je prierai, quand ils vont chanter, je chanterai, je serai comme tout le monde. Mais à l'intérieur, ils se disent, je me sens vraiment pas vrai. Judas était comme ça. Et Jésus a dit, il y en a un qui va me trahir. Alors, est-ce qu'ils ont dit tout de suite, tout le monde, c'est Judas, c'est Judas? Ils ont dit non, tous et chacun ont dit, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Et en réalité, tous ont manqué. Tous se sont sauvés au moment de la crucifixion de Jésus. Alors, dans votre Église, il faut être sensible au fait qu'il y aurait des moments difficiles. On dira, j'ai fait de mon meilleur, j'essaie de vivre cette vie. Je continue à pécher, à mentir, à être en colère. On peut dire on fait semblant ou bien on abandonne parce qu'on se dit « Ah, c'est pas pour moi ». C'est triste. Alors, c'est vous comment ils ont répondu pendant le jugement. Pilate a dit « Voici votre roi ».
les chefs religieux, dans leur orgueil, ont dit, nous n'avons pas de roi. Nous n'avons pas de roi. Alors, ils voulaient être en bonne relation avec le César. Alors, vous voyez que bien des gens, même ceux qui étaient près de Jésus à ce moment-là, ils disaient, il n'est pas le roi que je veux. Je veux du pouvoir, je veux de l'autorité, je veux de l'argent, je veux quoi que ce soit. Mais je veux pas un roi, un paysan humble, tranquille, doux, qui pense aux autres et qui marche vers la croix et qui meurt. Je ne veux pas de ça. Comment est-ce qu'on doit réagir à cela? Se rendre, s'abandonner. C'est comme ça qu'on doit réagir. John Harburg disait, ce n'est pas possible pour un être humain de venir à Dieu qui n'implique pas la soumission. Alors, on ne veut pas se soumettre à personne. On ne veut pas se rendre à quiconque. À tel point, à un moment donné, on va devoir dire, je dois abandonner l'idée d'être le Dieu de ma propre vie et je dois me rendre à toi, je dois me soumettre à toi. Dans Ésaïe 40, se soumettre et attendre. Et que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Si vous tombez comme un jeune, si vous êtes brisé dans votre cœur, comment allez-vous attendre et attendre à la réponse de Dieu? Jim Zembala disait que, de New York, la chose la plus difficile de la foi, c'est d'attendre. Et la chose la plus difficile d'attendre, c'est la dernière demi-heure. Je pense pas qu'il fait de l'humour ici. Et je crois qu'il veut montrer comment c'est difficile de s'attendre à la réponse de Dieu. Que Dieu vous donne un rêve et que vous attendez que Dieu réponde. De vivre par la foi et non seulement par la vue. C'est extrêmement difficile d'attendre. Jim Sembala contait l'histoire de sa fille. Elle était sa pierre précieuse. Elle était impliquée dans le ministère avec ses parents. Elle a eu un amoureux. Ils ont été impliqués sexuellement. Elle a eu un enfant. Ensuite, sortie de l'école biblique et leur vie est dans le chaos total. Et ça arrive pendant plusieurs années. Alors, Jim prêchait 5 sermons durant cette période, les dimanches. Il allait dans son bureau, il pleurait, il allait enseigner de nouveau. Il attendait le Seigneur, mais rien n'arrivait. Rien n'arrivait. Il attendait. Et elle est venue un jour dans une façon miraculeuse, très puissante. Elle est revenue. Alors, pour s'attendre au Seigneur, ça prend énormément de foi, de confiance en Jésus. Et comment faire ça lorsque vous êtes complètement brisé à terre? C'est la chose la plus difficile. Alors, ceci est une partie importante du message. Quelqu'un attendait pour nous. Vous savez, Jésus, il était sur la croix de 9 heures le matin jusqu'à 3 heures. Et à midi, et jusqu'à midi, il dit ces choses. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et aux criminels à côté, aujourd'hui même tu es avec moi. Et aux autres, prenez soin de Marie. Et la noirceur le couvre. Il attend en souffrance, en agonie. Sa force diminue. Il va mourir bientôt. Et la plus grande horreur, le Père s'éloigne. Et il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Savez-vous ce qu'il fait? Non seulement il prend notre place comme pécheur et de recevoir le jugement, l'éloignement de Dieu, mais il prend notre place, brisé, et il attend jusqu'à la mort. Et juste avant de mourir, il dit, c'est fini, c'est accompli. Ça, c'est votre Seigneur, ça, c'est votre roi. C'est lui qui est venu en faiblesse. C'est lui qui va vous prendre dans ses bras. Maintenant, on peut aller vers lui.
toi, tu as attendu sur la croix pour moi. Et je reçois la bénédiction. Comment est-ce qu'on attend? Je veux juste commenter là-dessus. Il faut attendre en obéissant. On dit, Jésus, je vais te faire confiance. Alors, la chose la plus difficile à donner, c'est de dire, Dieu, je vais t'obéir. Tu as raison, non pas moi. Et aussi attendre en relaxant. Je peux pas diriger ma vie. Je peux pas être en contrôle. C'est trop compliqué. Mais toi, tu peux. Alors, je vais me réconforter en toi. Toi, t'emmènes Jésus à la croix. Et toi, tu peux le faire avec moi. Que je cesse de m'inquiéter. Attendre en anticipant. Comme les enfants attendent pour Noël, pour des présents de Noël. Alors, ceci, c'est un grand Dieu, un grand roi. Demandez-lui des grandes choses à faire dans votre vie. Et anticipez, attendez. Prenez leur vol comme les aigles. Cours et ne se lasse point. Marche et ne se fatigue point. Ces paroles, ces versets importants. Alors, comme des aigles, sans fatigue, Dieu vous donnera de ces moments où vous expérimentez ça. De prendre votre vol comme les aigles, de s'éloigner du péché, de courir, de grandir. Et vous pourrez courir avec passion et énergie. Mais la meilleure partie, c'est que vous pourrez marcher, 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 sans jamais abandonner, sans jamais se fatiguer. Parce que votre compagnon, c'est le roi, qui est le berger, c'est celui qui a attendu pour toi sur la croix. Il marchera à côté de toi, avec toi. Il sera ton Seigneur. Alors, soumets-toi au roi Jésus. Laisse le roi serviteur te porter dans ses bras. Sa vie, c'est à toi. La première fois, vous l'avez peut-être dit. Elisabeth Elliot disait, on ne peut pas donner sa vie dans un instant. Il faut la donner toute sa vie. Toute sa vie. Je te la redonne encore. J'abandonne encore de vouloir diriger ma vie à ma façon. Je réalise que je t'écoutais pas. Je te redonne ma vie, je te l'abandonne. Alors, s'il est le roi serviteur, le roi berger, il dirige les étoiles et l'univers, alors il peut diriger ta vie et guider. Alors, faisons confiance à Jésus-Christ. Attendre en obéissant, relaxer et anticiper et prier. Prions. Avant de penser à quelques mots de la parole de Dieu et redites-les des mots qui vous ont encouragé dans sa parole. Vous voulez peut-être le dire aujourd'hui, dites-lui, peut-être vous pouvez dire aujourd'hui, je veux te croire et faire confiance. Merci que tu m'as envoyé le roi Jésus, qu'il a créé tout. Mais il est devenu un paysan, un serviteur, un berger, et il était celui qui est mort pour moi, jusqu'à l'attente de la dernière minute. Et on veut être comme des aigles, avoir toute la force en marchant avec lui, pas par pas, jusqu'à l'éternité. Donne-nous cette grâce. Au nom de Jésus. Amen.